Je suis Krou Ngoran Kwasi Augustin, je suis monteur professionnel et motion designer. J'ai fréquenté au lycée municipal de Port-Boué. Là-bas, j'ai eu le BPC. Par la suite, je suis parti à Soubré où j'ai fait la classe de seconde. Et je suis revenu à Abidjan pour la classe de terminale. Et après ça, je me suis inscrit dans une grande école qui est Euroformation pour faire la filière système électronique et informatique. Après ça que j'ai arrêté l'école. Mon parcours a commencé par une histoire qui m'a marqué jusqu'à présent. Lorsque j'ai arrêté l'école, je voulais m'inscrire dans une école de multimédia. Je suis parti pour me renseigner. Dans ce temps-là, j'avais perdu mon père. Voici que je me renseigne, on me dit que la scolarité s'élève à 1,5 million. Où trouver cette somme pour pouvoir fréquenter? Lorsque j'ai demandé s'il y avait prise en charge, on m'a dit qu'il n'y en avait pas. La dame m'a demandé combien tu peux trouver. Et je lui ai répondu que je peux trouver 100 000. Lorsqu'elle m'a regardé, elle dit sors. Elle m'a jeté dehors. Et ce jour-là, je me rappelle bien, lorsque je sortais de l'établissement, je pleurais. Parce que je me disais que ma vie était finie, il n'y avait personne pour m'aider. Voici que je ne peux même pas faire ce que je veux. Heureusement que j'avais un mentor et lorsque je suis parti le voir, il a dit qu'on peut réussir sans passer forcément par l'école. Il m'a dit que vu que tu as déjà un ordinateur, il faut apprendre sur Internet. Ça n'a pas duré, il m'a dit qu'il faut faire les académies de l'audiovisuel pour enseigner le cinéma, pour enseigner le montage vidéo. Même si je ne suis pas passé par une grande école, je pense que par l'Internet aussi, je peux me former. Donc ça a été une histoire qui m'a boosté et puis ça m'a mené à chaque fois de pouvoir chercher encore plus, de m'approcher de certaines personnes qui s'y connaissent dans les logiciels. Et c'est par là que tout a commencé. En 2017, je vais faire mon stage à 3J Media. 3J Media, c'est le média de l'ONG International Youth Fellowship. Et là-bas, que j'ai appris à toucher beaucoup de choses, la caméra, la réalisation, le montage, certains matériels. Donc au bout de 2 ans, j'ai réussi à me former. Par la suite, voici que ma carrière professionnelle va commencer. Et j'ai été appelé par Opera News Afrique. J'étais là-bas en tant que monteur, éditeur vidéo. Lorsque je suis sorti de là, j'ai été appelé par une autre société, UFC Africa TV. Actuellement, c'est devenu Reflet TV. J'ai travaillé d'abord en tant que réalisateur, par suite cadreur, et puis dernièrement, je me suis spécialisé dans le montage et le motion designer. J'ai travaillé aussi pour certaines structures en tant que prestataire. J'ai eu l'expérience avec Robert Brazza de son émission Sous la lumière qui passe sur Canal+ Première. Avec eux, j'ai eu beaucoup d'expérience. J'ai eu aussi à travailler avec d'autres structures, toujours en tant que monteur et motion designer. Voilà, donc voici un peu mon parcours. Travailler sur un projet, déjà, c'est un défi. Un défi parce que c'est des choses que tu n'as pas encore fait dans ta vie. Donc, c'est un défi. Et à la fin, lorsque tu arrives à réaliser et puis le client il est satisfait ou les gens apprécient, c'est vraiment extraordinaire. Donc, c'est des défis que j'ai eu tout le temps à rencontrer et puis je rencontre toujours dans ma vie, dans ce domaine que je suis. Même lorsque tu reçois un projet de montage, c'est un défi parce que il ne suffit pas de monter pour donner. Si tu fais un montage, moi particulièrement lorsque je fais un montage, je veux apporter une touche artistique de sorte que lorsque la personne voit, elle soit épatée, elle puisse apprécier. J'aime beaucoup la 3D, que ce soit dans le motion design et puis dans les animations de 3D, que ce soit les films 3D, les dessins animés en 3D. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé. Malheureusement pour moi, je n'ai pas vite commencé par là. Donc actuellement, je me dis que c'est un peu tard parce que c'est une chose que tu dois commencer dès ton enfance. Après ça, il y a
la réalisation des films. En tout cas, j'adore les films. Je me dis que tout ce qui est dans ma tête, je dois réaliser et puis les monter moi-même. Donc, ce sont ces deux choses qui me passionnent dans ce domaine de l'audiovisuel. J'ai travaillé sur 2 projets dont je suis fier. Le premier, c'est la réalisation d'une série qu'on a dénommée On peut faire ça, parce qu'on devait tourner cette série avec une entreprise. Donc c'était la première fois que je travaillais sur un grand projet avec des amis, en tant que réalisateur et puis en tant que monteur. Le deuxième projet, c'était la formation académique à la mairie de Port-Bouët. À cette formation, on a vu que les jeunes ont répondu. Il y a plusieurs jeunes qui sont venus pour se faire former dans ce domaine de l'audiovisuel. Donc j'étais comme le formateur. J'aime beaucoup la formation, surtout dans le domaine que je maîtrise. Donc pendant ce projet, c'était vraiment intéressant de former ces jeunes. Et puis aujourd'hui, voir que ces personnes qui ont suivi la formation aujourd'hui, d'autres travaillent dans de grandes maisons de production. Vraiment, c'est une fierté. Ok, lorsque j'ai commencé ce domaine, j'avais pour ambition, pour rêve de mettre en place une maison de production audiovisuelle où, à travers cette maison de production, je peux réaliser tout ce qui est dans mon cœur, comme mon film, tout ce qui est dans mon cœur, comme mon projet. C'est pour cela qu'on a commencé par la création de notre structure qu'on appelle PowerProd. Et à travers PowerProd, on a commencé par réaliser des films avec des jeunes du quartier. Et lorsqu'on a fini de réaliser ces films, on organisait des séances de projection où les acteurs invitaient leurs parents. Et à chaque fois qu'il y a eu ces séances de projection, on a vu la joie des parents et puis on a vu que beaucoup de personnes ont apprécié. C'est des films qui parlent un peu du monde du cœur. Donc c'est quelque chose qui est une touche particulière pour moi. Ce que je veux faire, c'est, comme j'ai dit, une maison de production audiovisuelle où je peux facilement m'exprimer et puis réaliser tout ce que je veux. Et puis de 2, dans cette maison de production, avoir l'opportunité de former. Comme je l'ai dit, j'aime beaucoup la formation. Bon, je ne vais pas parler de personnalité, mais je vais parler de médias. Parce que le média qui m'a plus impressionné jusqu'à présent, c'est Canal+. Canal+, pourquoi Canal+? Parce qu'ils savent toujours s'adapter selon le temps. Ils savent toujours créer le contenu qu'il faut pour maintenir les abonnés, les téléspectateurs. J'avais aussi pour rêve de un jour travailler à Canal+. Je ne suis pas encore arrivé, mais j'ai eu un petit peu à m'approcher d'eux à travers cette émission de Robert Braza qui passe sur Canal+ Première. Donc c'est le média qui me passionne le plus. D'abord, pour me maintenir dans ce domaine de médias, c'est la formation. Je me forme toujours, quand même que je travaille en entreprise, et par l'internet et puis par les masterclass que je peux participer. Même dans le domaine que je fais, le montage vidéo, il y a toujours des mises à jour des logiciels. Donc ça veut dire que toi aussi, tu dois te faire la mise à jour de ta connaissance. Sinon, si tu ne fais pas ça, tu vas voir que tu vas te perdre tout de suite. Donc toujours, je m'actualise, je cherche les nouveautés. Ce sont ces 2 choses, la formation et l'actualité. Moi, ma vie a commencé par des difficultés. Et puis dans ce domaine, comme je l'ai dit, ça a commencé par des échecs. Déjà en classe de terminale, l'échec. Et puis lorsque j'ai voulu aller dans une grande école, là-bas aussi, c'était l'échec. Mais je ne me suis pas arrêté là. Et j'ai eu un mentor qui m'a poussé à chaque fois. Donc ce que je peux dire, c'est que oui, on peut rencontrer des difficultés dans notre vie, ou bien dans ce domaine. Mais ces difficultés nous amènent à être encore plus forts. Et de nos jours, il y a plusieurs moyens de se former. Aujourd'hui, il y a plusieurs médias qui existent. On peut aller dans ces entreprises pour se perfectionner parce que tu peux apprendre sur le tas et puis tu vas penser que tu maîtrises. Mais lorsque tu arrives en entreprise, tu vois que ce que tu as appris, c'est très mini. Donc aujourd'hui, voyant mon parcours jusqu'à présent, c'est rempli de beaucoup de difficultés, mais je continue toujours.